On aura donc tout compris au micro de Malik Sandiana Camara avec le président de ADC BOC. Maintenant, on va retrouver Antoinette Dédé Onivogui du côté de UDIR de M. Bouya Konaté. Antoinette, bonjour et bienvenue. Bonjour à nos téléspectateurs. Pour ce 5e numéro de l'émission Week-end politique, nous avons pour invité M. Bouya Konaté. Il est le président du parti UDIR. Avec lui, nous parlons des faits qui ont marqué l'actualité politique de la semaine. Avec nous ce matin, M. Bouya Konaté, président de l'UDIR. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir chez nous aujourd'hui ce matin. Alors, d'entrée de jeu, nous allons parler de la rencontre initiée chez Mamadou Sylla plutôt. Mamadou Sylla, étant membre de la CORED, UDIR a pris l'initiative d'aller participer à la réunion qui au sein, il y avait la COPEG, l'ANAD et FNDC, Sidia Touré et tant d'autres. Nous sommes venus, on s'est écouté, chacun a donné son idée pour la mise en place du CNT. C'était juste après la promulgation de la charte de la transition. Ce jour, j'ai pris la parole, je leur ai dit d'entrer en jeu, j'aimerais bien que vous autres, qui êtes de l'ancienne classe politique, que vous preniez l'initiative d'aller rencontrer El Hadj Mamadou Sylla, qui est aussi président d'une coalition qui engorge aujourd'hui plus d'une trentaine de partis politiques, essayer de mettre en place l'union sacrée de la classe politique pour que nous puissions accompagner la transition, parce que la transition, elle est 99% politique. Le couronnement de tout ce que nous sommes en train de faire aboutira à quoi? L'organisation des élections pour qu'un leader entre nous puisse être président de la République de Guinée. Ce jour-là, après cette réunion, je me suis rendu chez El Hadj Mamadou Sylla. Je l'ai expliqué. Monsieur le Président, soyez large, mettez-vous au-dessus de certains égos. Nous parlons de la Guinée. Si eux, ils ne font pas le pas, venir vers vous, faites le pas, aller vers eux. Parce que nous parlons de notre nation. Toutes vos préoccupations ne doivent pas transcender l'intérêt de la nation guinéenne. Ce jour, j'ai fait ces démarches et à la longue, ça a été un peu mal pris comme celui qui veut exister partout. Non, l'initiative, je le dis, c'était créer l'union sacrée de la classe politique pour que nous puissions accompagner la transition, que nous ayons une transition apaisée qui aboutira à une élection acceptée par tous. Mais quels sont les noms dits de cette réunion? Parce qu'à l'intérieur de la salle, il y avait beaucoup de disputes. Là. Hier, je viens sur le cas d'avant-hier, la réunion initiée chez El Hadj Mamadou Sylla. C'est une initiative prise par la COPEG, présidée par Ousmane Kaba, Dr Ousmane Kaba, dont le représentant lors de cette réunion était Dr Ousmane Doré, l'ancien ministre de l'économie et des finances. Moi, j'ai reçu l'appel de l'âge Mamadou Sylla à la veille, vers 21h, me disant, écoute, Président Konaté, comme c'est vous qui avez initié au départ cette action, on revient encore dessus, j'aimerais bien que tu sois là présent pour participer à cette réunion, ensemble qu'on puisse continuer sur l'idée qui a été promulguée au début, l'union sacrée de la classe politique. Je suis venu, il y avait Dr Makale, Hadja Makale, Ousmane Doré, Baouri, la classe politique pratiquement. À un moment, Cellou tardait à arriver à la réunion. J'ai suivi El Hadj Mamadou Sylla qui l'a appelé au téléphone. C'est seulement vous que nous attendions pour débuter la réunion. Arrivé, Ousmane Doré, qui a initié la réunion, a fait son speech. Pourquoi le bien fondé qu'on se retrouve ensemble pour se parler. El Hadj Mamadou Sylla aussi a repris la parole, a remercié El Hadj Cellou Dalein le fait d'accepter de venir vers eux
pour commencer la Parce réunion. qu'on nous apprend que la Selou ne voulait pas se déplacer, c'est ça? Il y a un problème d'ego qui empeste dans le milieu des anciens, que moi j'ai toujours dénoncé. Il y a l'intérêt personnel qui prévaut au détriment de l'intérêt de la nation guinéenne. Parce que quand je vois des personnes qui sont censées incarner l'État, qui veulent être président de la République de Guinée, où il y a un problème, je ne vais pas chez toi, je ne pars pas chez toi, c'est chez moi, on doit faire la réunion, je suis sidéré. Je suis sidéré. Parce que moi, en ma qualité de président de UDIR, candidat à une élection, je suis prêt à partir chez tout le monde quand il s'agit de parler de la Guinée. Je n'ai pas ce problème. Qu'on vienne faire la réunion au siège de UDIR, qu'on veuille le faire au siège de l'UFDG, de l'UDG, non. C'est le contenu qui m'intéresse, ce que nous allons aller débattre. Mais il y a un problème d'ego qui existe entre El Hadj Mamadou Sylla, El Hadj Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, Dr Ousmane Kaba et Lansana Kouyaté. Il y a un sérieux problème d'ego. C'est pour cela que je me dis, j'ai peur que cette transition ne soit compromise. Parce que qu'on fasse bien une transition, le couronnement, c'est avoir un président. Si on a ce président qui a un problème, qui n'arrive pas à se mettre au-dessus de ses petits calculs, je me dirais que la Guinée a un sérieux problème. Je continue sur la réunion. À un moment, la réunion s'est très bien passée. El Hadj Cellou Dalein s'est très bien exprimé. Il a donné l'idée où l'union sacrée était aussi importante pour qu'on aille à cette élection. Quoique nous soyons tous des adversaires et des concurrents, c'est une réalité. À un moment, moi, à mon fort étonnement, j'entends, mais de toute façon, je ne suis pas venu pour une réunion, j'étais juste venu saluer mon ami Mamadou Sylla. C'est ce que Cellou Dalein a dit. Par fini après 30 minutes de réunion. Ça a capoté la réunion. Il est venu juste Saluer son ami El Hadj Mamadou Sylla et non pour la réunion, après avoir participé à la réunion 30 minutes après. C'est triste. Aujourd'hui, même si vous étiez juste venu saluer votre ami Mamadou Sylla, vous avez trouvé une situation politique de la sorte, vous vous accommodez à cela. Aujourd'hui, la salutation de Mamadou Sylla n'était pas aussi importante que cette réunion qui parle de la nation guinéenne. Oui, je suis venu saluer mon ami Mamadou Sylla. Mais je trouve que cette réunion, elle est salutaire parce qu'elle est encore meilleure que cette salutation que je... Donc on peut déjà dire que El Hadj Cellou Dalein ne veut pas se comprendre avec les autres. Je ne dirais pas qu'El Hadj Cellou Dalein ne veut pas. Moi, je n'ai pas les dessous réels. Il y a 2 points que je vais signaler et que je serai un peu dur dessus. Lors de cette réunion, il y a eu 2 points qu'on ne maîtrise pas. Soit Dr Ousmane Doré, excusez-moi, n'a pas dit toutes les vérités aux autres qui attendaient El Hadj Cellou Dalein pour la réunion, ou soit El Hadj Cellou Dalein a changé d'idée quand il est venu à la réunion. C'est les 2 choses. Il y a un mensonge des 2 côtés. Parce que Il y a Anguille sur roche. il y a Anguille sur roche. C'est les 2 qui maîtrisaient le point. Parce que l'initiateur étant Dr Ousmane Doré, l'invité hors la coalition CORED, El Hadj Cellou Dalein Diallo, et il y a eu une médiation, une négociation avant la réunion. C'est ça je dis. Il y a Anguille sur roche qui ne dit pas la vérité. Dr Ousmane Doré ou El Hadj Cellou Dalein Diallo. Parce que nous l'attendions pour une réunion annoncée par Dr Ousmane Doré, où Dr Ousmane Doré a manipulé Cellou, le faire venir dans une réunion où il n'était pas informé. Il faudra que quelqu'un nous dise la vérité. Alors, parlant de cette mésentente, cette semaine même, une réunion a été initiée par le ministre Mori Kondé, justement par rapport aux 15 places réservées à la classe politique pour prendre part à l'organe législatif de la transition. Mais justement, à l'hémicycle, nous avons aussi remarqué que la classe politique n'arrivait pas à se comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce qui s'est passé au Palais du Peuple, moi je dirais que la faute vient d'où? Au Premier ministre. Et je lance un cri de cœur en disant, le risque aujourd'hui, c'est exposer le ministre Mori Kondé à la vindicte populaire parce que le Premier ministre ne fait pas bien son travail. Il ne fait pas bien son travail. Garant du dialogue social. Le premier travail, le premier discours que le Premier ministre devrait tenir, c'est faire appel
à toutes les couches sociopolitiques de la Guinée à une rencontre. Mettre en place soit une rencontre forte. Ils ont commencé par ça, par une consultation, M. Bouya Konaté. Vous savez, le CNRD a fait une consultation et non le gouvernement. Cette réunion au ministère, au Palais du Peuple, je trouve un peu que c'est ne pas prendre en considération la classe politique. Déjà, vous faites appel à ceux qui sont censés gérer le pays dans sous peu, et je dirais bien dans très bientôt, vous les appelez à moins de 10 heures pour dire que nous avons une réunion. Il faut qu'on se respecte un peu. Donc c'est un manque de respect aussi. On se respecte un peu. Vous ne pouvez pas faire une déclaration à 23 heures ou à 22 heures. Donc Mori Kondé a manqué de respect à la classe politique. Je dis, on risque de l'exposer à la vindicte populaire parce qu'il y a un Premier ministre qui ne fait pas bien son travail. Le Premier ministre est le manager général de ce gouvernement. Il est le chef de gouvernement. C'est lui qui doit donner les canevas. C'est lui qui devrait initier le dialogue social. Ce n'est pas au ministre de l'administration du territoire. J'aurais aimé ce jour voir sur le panel, trouver le Premier ministre, le ministre de l'administration du territoire et les cadres des deux ministères. C'est cela le respect et c'est ça qui pourra nous conduire à une élection apaisée, acceptée de tous. Vous voyez, dès après cette réunion, les divergences ont commencé, les bisbis ont commencé sur... Et ça, la bonne gouvernance n'est pas de gérer les crises, mais plutôt prévenir les crises. On doit prévenir les crises, évitons qu'il y ait des crises. On a passé 10 ans de... Alors, cette semaine a été aussi marquée par la nomination de M. Ibn Chambas comme médiateur. Quelle appréciation faites-vous de... Moi, je n'ai pas de problème d'homme, mais c'est le contenu qui sera proposé. Ibn Chambas viendra en Guinée, les autorités l'écouteront, la classe politique, nous allons l'écouter, et puis ensemble, nous allons mettre un contenu à cela pour sortir de la transition. Vous appréciez sa nomination? Je n'apprécie pas, je vous dis toujours que ce n'est pas un problème d'homme, mais ça serait plutôt un problème de contenu et ce que nous devrons débattre. Ce n'est pas Ibn Chambas qui viendra décider pour la Guinée. On dit que c'est un médiateur qui viendra nous écouter. Il viendra, je lui dire, je vais parler des amertumes, des maux de la nation, ceux dont nous voulons prévenir. Tant d'autres, dans d'autres sièges, il ira rencontrer le gouvernement en place. Nous parlerons d'un ensemble de problèmes de la société guinéenne. Et comment nous voulons sortir de cette transition, c'est ça. C'est du contenu qu'on parle. Ça peut être vous, si vous faites l'unanimité. Ce n'est pas dire parce que c'est Ibn Chambas. Non, il ne viendra rien nous imposer. Moi, je refuse de parler d'hommes. Je parlerai de profil et de contenu. Ce n'est pas important de dire je rejette au moment où tu n'as pas écouté la personne. Qu'on laisse ce médiateur venir, l'écouter et que nous-mêmes, nous parlons des mots de l'avant-transition, pendant la transition et comment nous voulons que le couronnement de la transition se fasse. Alors, comment lui dire apprécie ou bien comment lui dire qualifie le vent nouveau de la retraite qui souffle en Guinée? Vous savez... moi, à mon entendement, je ne veux pas que les choses se fassent. Il faut qu'on arrête la chaîne de la frustration. Ça, c'est une frustration? Il faut qu'on arrête la chaîne de la frustration. Aujourd'hui, je veux savoir, à date, comment on fait les retraites. C'est des gens qui sont arrivés, qui ont fait leur temps dans l'administration, l'âge de la retraite est arrivé et qu'on les mette à la retraite. Ceux qui ne sont pas arrivés à la retraite, qu'on n'aille pas au-delà de la loi. On ne peut pas décider du sort et de la vie des êtres humains tout en outrepassant ses prérogatives et en outrepassant la loi. Moi, c'est seulement, je veux juste, comme on a dit au début, le CNRD sera la boussole, et la justice sera la boussole du CNRD et de la gestion de la chose publique guinéenne. Je veux juste qu'on respecte la loi. Donc le CNRD ne respecte pas la loi? Je ne vous ai pas dit cela, je dis je veux juste qu'on respecte la loi. Ceux qui sont dans l'administration, qui ont dépassé leur temps dans l'administration, qu'on leur mette à la retraite pour qu'on puisse recruter d'autres personnes qui sont à l'attente. Mais je veux juste que ça soit dans les règles de l'art, que la loi soit respectée. Donc, c'est qu'aller à la retraite, ce n'est pas mauvais en soi. Mais il faut que vous soyez parmi ceux-là qui doivent aller à la retraite. Donc c'est un règlement de compte parce que les bafoués... Non, je ne vous dirai pas... Les bafoués, les fabous...
Je ne sais pas combien d'années ils ont fait dans l'administration publique. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais moi, je vous parle d'un ensemble. Je ne vous parle pas d'une personne. Plutôt, je vous dis, il faut qu'on respecte la loi à tous les niveaux. Alors, autre fait, vous avez dit tantôt que la transition de 2010 risque de réussir plus que cette transition. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Je ne dis pas que la transition de 2010 risque de réussir plus que celle de 2021, mais plutôt, vous savez, la transition de 2010, ce n'était pas un coup d'État, hein, je vous dis, c'était vacances de pouvoir. Le président feu Lansana Conté, après son décès, il y a eu une prise de pouvoir. Cette prise de pouvoir, toute la classe politique accompagnait la transition pour sortir de cette crise. C'est que nous avons la classe politique, les institutions internationales, la société civile et tant d'autres. Il n'y avait pas autant de divergences. Mais cette fois-ci, il y a eu réellement un coup d'État. Le coup d'État, on dit, c'est parce que les institutions sont afféodées. Il y avait la gabegie financière, le clientélisme qui s'était installé au sommet de l'État. Ça a été le premier discours du président de la transition. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces arguments, il faut qu'ils soient mis en exergue sur tous les chemins que nous voulons emprunter. Il faut qu'on finisse avec la démagogie, parce qu'on dit que c'est à cause de ça qu'on a fait le coup d'État. Il faut qu'on sorte du népotisme au sommet de l'État, parce qu'on a dit que c'est ça qui a poussé à faire le coup d'État. On dit que les institutions sont afféodées. Il faut qu'on se batte pour rendre ces institutions fortes et indépendantes. Or, en 2010, c'est le président qui était mort. Il n'y avait pas eu d'argument de la sorte pour dire que c'est ça qui nous a poussé à prendre le pouvoir. L'institution même qui devrait remplacer en cas de vacances de pouvoir était obsolète 5 ans de suite, qui est l'Assemblée nationale, en ce moment qui était dirigée par l'honorable Somparé. C'est que cette fois-ci, c'est des arguments qui ont été avancés. Il faudra vraiment qu'on fasse attention sur ces chemins. L'autre fois, on est allé pêle-mêle parce que c'était pas réellement des points touchés qui ont poussé les gens à faire un coup. Mamadi Doumbouya a dit qu'on ne reviendrait pas sur les erreurs du passé. Exactement. C'est pour ça que je dis que cette fois-ci, c'est encore plus compliqué parce qu'on se refait d'un ancien pour essayer de faire le nouveau. Et en faisant ce nouveau, il faut faire attention pour ne pas faire encore les mots de l'ancien. C'est pour ça que je vous dis que ça sera encore un peu plus compliqué que celui de 2010. Alors, un gouvernement est mis en place. Est-ce que cette tête vous rassure? Vous savez, aujourd'hui, un gouvernement aujourd'hui est politique. Surtout pendant la transition, c'est un gouvernement politique. Ce n'est pas un gouvernement de développement. Parce qu'on n'aura ni les partenaires au développement, on n'aura ni les fonds, ni le temps pour le développement. Mais par contre, on aura l'accompagnement pour mettre en place les institutions, avoir un président élu par le peuple. C'est qu'aujourd'hui, tout dépend du management du Premier ministre et la feuille de route qu'on donnera à ce gouvernement. Cette feuille de route, elle devra être autre que l'organisation des élections. Maintenant, pendant cette transition, on a des départements régaliens qui doivent jouer un rôle primordial au sein de la transition. Nous avons la présidence de la République, nous avons la primature, nous avons le ministère de la Sécurité, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'administration territoriale. Ces 5, ce sont les piliers d'une transition. Il faut que le Premier ministre, la présidence de la République qu'ils fassent réellement leur travail, qu'ils soient dans le bon sens de l'écoute et du management pour que ça puisse marcher, pour qu'on puisse avoir une transition apaisée, aboutir aux élections acceptées par tous, pour qu'on ne tombe plus dans le perpétuel recommencement. Parce qu'on a 63 ans de la vie de la nation. En 63 ans, on a eu 3 transitions. C'est trop pour un pays qui a incarné les années des indépendants, qui a été précurseur des années des indépendants. Et là, on est en train de tirer olé, au bout, derrière, au fond. Cette fois-ci,
Nous, en tant que classe politique, moi, en tant que président de l'Union pour la défense des intérêts républicains, nous allons défendre l'intérêt de cette République. Nous allons obliger, pousser, nous allons conseiller des gens qui sont en train de gérer la transition pour que nous soyons sur le bon chemin. Alors, merci M. Konaté d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec la presse. C'est grâce à vous que nous avons accès à ceux qui ne sont pas à côté. C'est un plaisir. Portez-vous bien. Merci. Retour sur le terrain avec Félix Milimono. Le PIP d'ailleurs qui reçoit massivement des adhésions au sein de son parti politique, des jeunes venus du RPG Arc-en-Ciel qui rallient les rangs, le parti de l'ancien président, le feu général Lansana Conté, qui renaît peu à peu. Alcène, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui Félix, les jours s'enchaînent et se ressemblent au siège du Parti de l'Unité et du Progrès où les assemblées générales hebdomadaires se déroulent chaque week-end. Aujourd'hui encore, nous sommes au sein du siège de ce parti où nous assistons à l'adhésion de certains jeunes des autres formations politiques. Après cette adhésion, nous allons avoir l'interview politique avec ces jeunes, mais aussi avec le leader de ce parti. Bonjour et bienvenue. Tous les partis politiques sont à la recherche des personnes qui disposent de ces qualités que je viens de citer pour son émergence et surtout sa suprématie dans un domaine précis. Nous, jeunes patriotes de la CAS, hier, étaient membres de différentes formations des partis politiques, venons volontairement adhérer au Parti de l'Unité et du Progrès. Nous serions des personnes ressources pour ce parti, capables de répondre à tous vos besoins pour son émergence. Monsieur le Président, l'homme c'est les faits, les comportements et surtout sa parole donnée. Nous prions le Tout-Puissant Allah de mettre ce parti sur la bonne voie et que notre chemin dans la vie soit éclairé. Mesdames et messieurs, les membres du bureau politique, mesdames et messieurs, les membres du comité central, mesdames et messieurs, les membres du comité de base, distingués invités, c'est ce que nous avons voulu vous dire. Je vous remercie. Vive le PUP! Vive la jeunesse patriotique de Kankankura! Camarades, membres du bureau politique national, camarades responsables à tous les niveaux, distingués invités, chères sœurs et frères, bonjour. Bonjour. Ce bonjour est le bonjour du 13 novembre 2021. Un jour qui fera date dans l'histoire du Parti de l'Unité et du Progrès PUP. C'est avec le cœur plein d'émotion que je prends la parole ici pour remercier particulièrement la jeunesse patriotique de la CAS Kankankura. Je vous dis merci d'être venus adhérer au siège au Parti de l'Unité et du Progrès. Merci pour ce déplacement, merci pour cette animation et je vous dirai tout simplement
Aïboda Abada, Aïnada Ibada. Vous êtes chez vous. Considérez que vous êtes ici comme nous autres. Nous ayons les mêmes devoirs et les mêmes droits. Au Parti de l'Unité, il n'y a pas de militant supérieur, il n'y a pas de militant inférieur, il n'y a que des militants tout court. La seule différence, c'est l'animation. À partir d'aujourd'hui, vous bénéficierez de la même chose que ceux-là que vous avez trouvés ici depuis 1992. Au PUP, il n'y a pas d'appartenance régionale. Au PUP, il n'y a que des Guinéens et des Guinéennes. À mes deux frères qui sont venus de Mamou, c'est pourquoi je dis cette date est historique. Le PUP est né à Mamou en mars 92. Ce n'est pas une surprise que des citoyens de Mamou viennent adhérer au PUP. Le premier secrétaire général du Parti de l'Unité et du Progrès, Elhadji Aboubakar Biro, est de Mamou. Vous aussi, vous êtes chez vous. Toli. La seule chose que je vous dirai, c'est que nous avons une fédération à Mamou. Nous avons notre secrétaire fédéral. Allez auprès de lui, continuez à mobiliser. Si vous résidez effectivement à Mamou. Militante du PUP, Saliala Mohamed. Pourquoi n'a fallu militante et militant du PUP? N'a fallu ne photo ya kosi, haïso be tenant sur une partie, au mbirin droit kéré. N'a pas wende ya kosi. Un camarade n'a pas amassé ya kosi. Et nous bene yo, et man na bene, et man loude naiki. Et moussigade, et nous bene. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous appelez comment? Docteur Kamara Ibrahima. Et vous êtes? Médecin généraliste. Et qu'est-ce que Je vous suis le porte-parole des jeunes de la CAS. Et vous êtes là pourquoi, Orme? Nous sommes là pour représenter les jeunes de la CAS afin de magnifier leur volonté politique, leur courage et leur détermination. Vous venez aussi pour l'adhésion au PUP? Nous sommes venus pour ça, c'est ce que je vous dis, que nous sommes venus se manifester, adhérer au parti politique qui est au PUP. Pourquoi, réellement? C'est un parti digne, un parti qui représente toute la Guinée, sans exception de race, ni de l'ethnie. C'est pourquoi nous sommes là. Vous, la CAS, vous qui étiez les soutiens du professeur Alpha Condé, 2 mois après, vous quittez le RPG Arc-en-Ciel? Non, ce n'est pas un retour total. Nous sommes là. Je sais, vous savez, il y a l'ère. L'ère d'Alpha Condé est à côté. Voici l'ère du professeur président aussi qui est là, le Fodé Bangoura. Voilà. Donc même le RPG, c'est fini pour le RPG Arc-en-Ciel? RPG, c'est fini pour l'instant. C'est même les prochaines élections, le RPG ne pourra pas participer, même s'ils participent, ils ne pourront pas gagner. Je ne pense pas. Pourquoi? La confiance n'est plus. L'irresponsabilité n'est plus là maintenant. C'est pourquoi nous sommes là maintenant, à s'engager maintenant pour derrière Fodé Bangoura.
Qu'est-ce que vous reprochez réellement au RPG Arc-en-Ciel? Bon, nous reprochons beaucoup de choses. Il y avait la corruption en son temps, la malgouvernance, la mauvaise gestion et surtout la manipulation surtout. Et pourquoi vous n'avez pas dit ça au professeur Alpha Condé lorsqu'il était au pouvoir? Ça a été dénoncé, on dénonçait tout, mais nos souffrances n'ont rien d'imaginaire. On n'était pas écoutés. Donc vous saluez ce coup d'État? Nous saluons forcément, si c'est géré par la bonne gestion, nous saluons le coup d'État. Mais au fait, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Oui. Donc pour vous, le professeur Alpha Condé a échoué. Il a échoué dans sa gouvernance politique. Mais si on n'avait pas fait le coup d'État, vous seriez prêt à le soutenir jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, la contradiction était déjà là. Une partie de la Guinée était divisée en deux parties. Il y avait certains qui étaient pour et d'autres non. Donc il y avait une division totale au sein du parti. Donc aujourd'hui, vous représentez toute la casse. Nous représentons la majeure partie de la casse. La casse de Kankankura ou bien quelle casse? La casse de Kankankura. La casse est divisée. Ça, c'est la casse de Kankankura. La semaine prochaine, vous allez voir aussi d'autres partis aussi qui viendront s'ajouter à nous. D'autres jeunes qui viennent adhérer au sein du PIP. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes réellement? Écoutez, les jeunes qui se disent jeunes patriotes casse Kankankura étaient, comme ils ont dit eux-mêmes, dans d'autres structures politiques. Aujourd'hui, s'ils ont accepté de venir au PUP, c'est qu'ils savent que le programme du PUP, le programme politique du PUP est un bon programme pour le pays. C'est un bon programme pour la Guinée et c'est un bon programme pour le moment. Le PUP n'est pas régionaliste. Il n'y a aucune appartenance régionale dans ce parti. Le PUP ne reçoit que des Guinéennes et des Guinéens qui veulent partager le même idéal que nous autres. Le décor planté par le feu général Lansana Conté, nous continuons à animer cette flamme en le raccordant à la conjoncture au moment. C'est pourquoi ils sont là. Et nous avons besoin d'eux, non seulement pour animer pour le parti, mais pour voter pour le parti. C'était juste cette question qu'on pouvait poser au président. Nous allons revenir avec Félix pour la suite de l'émission. C'était donc Alcène Barry qui était du côté du PUP. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de notre émission. Vous avez donc écouté et regardé sur Espace TV les interventions de ces hommes politiques. Il vous revient donc de faire une synthèse pour le bien-être de notre pays. Car les démocrates font la démocratie et nous, le peuple, nous formons la nation. Merci donc à toute l'équipe de la réalisation, à Mamadou Condé le Colos, à Amara Alexila, à Alcène Camara qui était au cadrage. Nous vous disons tous merci. On se retrouve donc à l'émission prochaine quand il est 20h50 chaque lundi sur Espace TV dans Week-end Politique. Prenez donc soin de vous.